Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Trailblazer de John Murtrell. Alors, celui-ci, c'est le jeu de 2023. Ils ont sorti un nouveau que j'ai juste ici, qui est The Arizona Trail. C'est des jeux similaires. The Arizona Trail est un peu plus complexe. Il vient de sortir en 2025, plus récent, et j'ai la version Kickstarter, donc il y a tous les rangements possibles. Dans lui, malheureusement pas. Et il y a quand même énormément de, comme dans l'autre, il y a énormément de jetons et de tuiles et tout ça. Fait que, on va regarder si on ne peut pas trouver quelque chose qui a été fait pour organiser ce jeu-là. Et ça va faciliter la mise en place et le rangement, j'en suis certain, parce qu'il y a beaucoup de pions, même pour les joueurs, puis même pour les autres, vous allez voir, il y en a énormément. Alors, on essaie de trouver une solution pour Trailblazer de John Murtrell. Bon, regardons ce qu'il y a dans la boîte de Trailblazer de John Murtrell. Je vous disais, je me suis intéressé à l'autre, à Trailblazer Arizona, puis c'était super bon. Alors, je me suis dit que j'ai trouvé ça en rabais. Alors, je me le suis procuré. Mais, encore une fois, il y a énormément de stock. Alors, il y a beaucoup de ressources. Tu as un meeple, une tente de ta couleur, un marqueur, puis des bottes. Le restant, chaque personne a le même set de, de ressources et tout. Alors, ça fait quand même beaucoup pour chaque joueur. Hein? C'est beaucoup de mise en place. Il y a les ressources. Alors ici, j'ai 4 ressources dans le même sac. Il y a des points de fin de game. Ça aussi, c'est des petits jetons du même genre. Les jetons météo. Ça va probablement aller d'un sac. Parce qu'ils mettent tout à l'envers sur la table. Ben, je vais y mettre d'un sac, on pigera au hasard. Des petits jetons de malus. Des petites cartes comme ça. Un petit set de cartes. Il y en a 4 kits. Si vous avez la version Kickstarter, ben, il y en a beaucoup plus. Mais qui sont pour chacun des joueurs. Il y a des cartes moyennes comme ça. Alors, des endroits où aller. Il y a les très grandes cartes. Ça, c'est les endroits que vous visitez. C'est sur le même principe que l'autre jeu. Alors, les très grandes cartes, vous avez des belles images avec des endroits que vous visitez. Alors, on fait de la randonnée, hein, c'est ça le but du jeu. Vous avez quelques gros jetons de premier joueur, de trucs comme ça. Et vous avez des petits plateaux de jeu qui sont un peu plus simples que dans l'autre jeu. Hein, mais qui sont un endroit pour collectionner lentement ce que vous allez mettre dans votre backpack. Alors ça, c'est votre sac à dos. Et vous avez des ressources ici, des bonus à débloquer ici, d'autres ressources là. Alors, c'est assez bien fait. La qualité est très bonne encore. Les cartes aussi. Le board est excellent. C'est d'une beauté. C'est du Andrew Bosley. Hein, fait que vous voyez, la carte est magnifique. Et elle est très grande. C'est un plateau en 6 sections. Fait que quand même, il y a beaucoup à voir. Fait que ça vaut vraiment la peine. Alors, je me suis dit, y a-t-il moyen d'organiser ça pour que ce soit un peu plus simple pour les joueurs, entre autres? Puis, il y a quand même beaucoup de stock, fait que ça prend quelque chose un peu plus sur mesure. Fait que je suis allé avec qu'est-ce qu'on va faire avec le sur mesure, puis ben c'est ça que je vais faire. Je vais réorganiser le tout pour qu'on puisse essayer de tout mettre dedans. Et ça risque d'être une solution 3D de ce temps-là, vous le savez. Alors, je vous reviens avec ma solution. Alors, voici la solution pour Trailblazer. Alors d'abord, bon, le livre de règles est plus loin. Ça fait changement d'habitude. Le plateau de jeu sur le dessus et les petits plateaux de joueurs ensuite. Il y a 2 compartiments. Un ici pour les cartes
Et un plus grand pour les très grandes cartes de paysage qu'on va rencontrer sur la trail. Ça, c'est intéressant. Il y a un endroit pour mettre les petits packs d'action qu'on devra faire. Il y a 10 façons d'avancer sur la trail. Alors, il faut maximiser le tout. Et c'est pas exactement la même affaire d'un paquet à l'autre. C'est légèrement asymétrique. Vous avez ici les objectifs de points. Vous avez ici, je vous l'avais dit, j'ai mis dans un petit sac tout ce qui est jetons de température, comme ça. Oh, il fait beau, pas de problème. Alors, comme ça, pas besoin de les éparpiller à chaque fois. On a juste à piger dans le sac, puis quand on en sort 12, le tour est fini. Pas le tour, mais la game est finie. Vous avez ici les petits mini-objectifs qui sont sur la trail. Alors, il y en a 4 foncés, puis puis plusieurs pâles. Mais on en a besoin de 3 de chaque. Je les ai toutes mis dans le même parce que c'est surtout pour pas que ça tombe, là. Vous avez ici les fameux jetons ronds de premier joueur et tout ça. Et vous avez une belle trouvaille pour les morceaux de joueurs. Avec vos pions, vos jetons ronds et vos jetons hexagonales. Les petits jetons ici, c'est partiellement ceux-là qu'on pourrait mettre là. Il a été conçu un peu trop serré. Alors, je m'en sers pas. De toute façon, le designer de ça avait prévu de l'espace pour les mettre ici, comme ça. Alors, ici, ils sont sont très faciles à enlever. Lui aurait besoin de petites modifications. Il y a deux dans les fichiers STL, il y en a deux. J'étais sûr d'avoir pris celui qui était plus large. Peut-être que ce n'est pas le cas. J'irai vérifier. Pour le moment, je n'ai pas besoin, parce que ça rentre là. Et ici, vous avez les autres jetons. Ici, il y a les jetons vent en dessous. Puis ici, en dessous de ceux-là, il y a les jetons feu. Alors, mais tout ça rentre comme ça, de façon extrêmement bien rangée. Et dans le fond de ça, vous ne voyez peut-être pas, mais regardez. Il y a un rack qui vous dit comment placer les affaires. C'est juste pour cette section-ci, mais ça fonctionne très très bien. Vous mettez ça, vous rangez ça comme ça, et voilà, tout est fait. Bam! Alors, il vous reste juste à remettre tout ça, arranger ça, et vous avez un superbe rangement pour Trailblazer. Et voilà! Alors, Trailblazer de John Muir Trail, c'est la version 2023 de ce jeu-là. Comme je vous disais, il y a la nouvelle version 2025 qui est The Arizona Trail. Celle-là, c'était la version retail, fait que j'ai pas tout, mais on s'en fout, on n'a pas besoin de tout, là, ça fonctionne très bien comme ça. Mais j'ai quand même fait un insert assez satisfaisant, je pense. Ça va aider à organiser les petits jetons à plusieurs places. C'est toujours mieux quand c'est bien organisé. C'est mon dada à moi. Par contre, vous ne pourrez pas mettre des sleeves, vous ne pourrez pas mettre des protecteurs de plastique sur vos cartes. Ça ne va plus rentrer dans le design. On pourrait le modifier probablement parce que il y a peut-être un petit peu d'espace pour prévoir tout ça. Mais là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas fait. Alors, est-ce que c'est grave? Non. Ça fonctionne très bien pareil comme ça. Et les cartes sont d'excellente qualité. Alors, il n'y a pas besoin, c'est le genre de carte que vous allez brasser juste une fois au début de la partie. Fait que, tu sais, si vous jouez 50 parties, vous allez avoir brassé les cartes 50 fois. C'est pas assez pour maganer des cartes. Alors, mais il y en a que organiser comme moi, c'est un peu leur dada. D'autres, sliver systématiquement, c'est ce qu'ils font. C'est correct. Mais vous ne pourrez pas vous servir de cet extérieur-là si vous avez slivé les cartes. Ça fonctionne bien, ça va bien se remettre sur la table. Et des beaux jeux comme ça, qui sont illustrés par Andrew Bosley, c'est toujours intéressant de les remettre. C'est toujours joli sur la table. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les en bas. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.